Hello, bonjour, je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes tous vraiment en bonne santé et que vous êtes dans la paix du Seigneur malgré ce temps de confinement qui pourrait être long. Je vous ai encouragé dernièrement à lire le livre des Proverbes et je vous avais même proposé un livret, le voici, que j'ai intitulé Le livre des Proverbes, étudier la parole de Dieu avec profit. Je voudrais vous encourager à l'utiliser pendant ce temps de confinement et à profiter peut-être du temps supplémentaire dont vous disposez pour étudier la parole de Dieu et vous enrichir grâce à elle. Vous pouvez télécharger le livret grâce au lien qui vous a été envoyé par le mail ou alors retrouvez aussi le livret dans la description de cette vidéo. Ce livret n'a pas de prétention autre que de vous aider dans la méditation de la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je ferai des vidéos pour reprendre de manière un peu globale les différents chapitres du livret. Aujourd'hui, je voudrais commencer avec le chapitre 1 qui s'intitule « La sagesse qui transforme ». Ce chapitre se situe à la page 5. Je dois dire que cela tombe bien, car nous avons absolument besoin de la sagesse spirituelle de Dieu pour vivre en ces temps difficiles et faire les bons choix. Car la sagesse de Dieu, c'est ce qui nous aide à faire les choix qui s'imposent, à distinguer entre le bien et le mal, et bien sûr, à pratiquer le bien. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Voilà ce que dit Proverbe 9 et verset 10. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse ou sur ton intelligence. Connais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. Proverbe 3, 5 et 6. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Proverbe 17, verset 9. Voilà donc des exemples de versets tirés du livre des Proverbes. Fondés sur l'observation de la vie, les Proverbes sont une invitation à regarder le monde, la nature, les hommes et à apprendre à vivre une vie selon Dieu, c'est-à-dire une vie qui respecte le Seigneur, qui le reconnaît pour le souverain, bienveillant, Seigneur de tout et de tous. Et je dois dire que cela vraiment convient parfaitement pour les temps que nous vivons aujourd'hui. Le livre des Proverbes s'arrête sur le comportement des hommes et il examine leurs vices et leurs vertus. L'orgueil, la colère, la séduction, la paresse, la joie, la fidélité, l'amitié, la crainte de Dieu. Il donne une grande place aussi aux relations. Les relations dans les familles, c'est-à-dire entre parents et enfants, entre mari et femme, entre grands et petits, entre les rois et les sujets. Et derrière toutes ces observations, on découvre que la liberté souveraine de Dieu dans sa création s'impose partout. Le thème favori du livre, c'est la sagesse. Les 9 premiers chapitres lui sont consacrés de manière toute particulière et ils constituent une sorte de prélude aux maximes et aux proverbes qui sont proposés dans les chapitres 10 à 31. Ces chapitres sont constitués d'unités brèves, c'est-à-dire de versets, qui sont des réflexions pleines de sagesse sur le comportement humain. Parfois, leur lecture demande de la persévérance et de la réflexion. Et c'est à ce prix que nous bénéficions de leur enseignement. Mais il ne faut pas se décourager en les lisant. Il faut plutôt prendre le temps pour cela et compter sur l'Esprit de Dieu. Loin d'être une connaissance intellectuelle, la sagesse dans ce livre est d'abord une connaissance appliquée, une capacité
pratique à discerner le chemin de Dieu et à faire les choix qui mènent à la vie. Le sage, c'est celui qui a l'intelligence spirituelle de faire les bons choix, de discerner le bien pour le pratiquer et le mal pour le fuir. Bref, la sagesse, selon la parole, c'est l'art de vivre selon Dieu, comme l'a dit Salomon. Salomon a prié pour que Dieu lui accorde un cœur intelligent pour juger son peuple, pour discerner le bien et le mal. Nous lisons cela dans 1 Roi 3,9. Et vous savez, il a été exaucé parce que sa prière a plu au Seigneur. Salomon est devenu plus sage, le plus sage même de tous les hommes. 1 Roi 4, 29 à 30. Une partie des sentences qu'il a écrites fait partie du livre des Proverbes. C'est lui en effet qui a écrit la majeure partie de ce livre. Vous pouvez voir ça dans le tout premier verset des Proverbes. Les chapitres 1 à 9, qui sont, on va dire, les discours d'un père à son fils, développent plusieurs aspects de la sagesse et ils insistent fortement sur la nécessité de l'acquérir. Dans ces chapitres, la sagesse est d'abord une des qualités les plus précieuses de Dieu. C'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre et les cieux. Proverbe 3. Elle est aussi personnifiée comme une femme qui offre richesse et prospérité à ceux qui la cherchent de toute leur force. Elle existe auprès de Dieu dès le commencement. Elle était même là quand il a créé le monde, comme le dit Proverbe 8 et verset 30. Les proverbes nous apprennent que la sagesse est un attribut de Dieu qui lui est associé de toute éternité. Et c'est dans la Nouvelle Alliance que nous découvrons que cette sagesse est en réalité le Fils de Dieu, incarné bien sûr. 1 Corinthiens 1, 30. Nous voyons donc bien que la sagesse n'est pas juste une qualité abstraite, mais elle est d'abord un attribut du Seigneur manifesté et donné par lui à ceux qui la lui réclament. C'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que Jacques nous encourage à prier. Il nous encourage à prier pour recevoir la sagesse de la part de Dieu. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée, nous dit Jacques au chapitre 1, verset 5. La sagesse est un don de Dieu pour que le chrétien discerne le chemin de Dieu et fasse le choix ou les choix selon le cœur de Dieu. Quelles que soient les circonstances, on a besoin de faire les choix selon le cœur de Dieu. C'est un bien vraiment précieux que la sagesse. Elle nous aide à voir les choses selon le regard de Dieu. Elle nous aide à comprendre comment vivre et affronter les circonstances de notre vie. Le but du livre est annoncé dès le début. Et c'est quoi ce but? Développer la sagesse dans le cœur des croyants, afin qu'ils puissent bien vivre dans le monde de Dieu. Le livre cherche à instruire et à introduire à la sagesse, afin que chacun de nous mène une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est ce que nous voyons de manière bien détaillée dès le début du livre des Proverbes. Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les éduquer pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils reçoivent une éducation réfléchie en vue d'être justes, de vivre selon le droit et dans la droiture. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes de la connaissance.
Que le sage écoute et il enrichira son savoir, et l'homme avisé acquerra l'art de bien se conduire. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paraboles, et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. C'est par la crainte de l'Éternel que commence la sagesse ou la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Proverbe 1, versets 1 à 7, et j'ai lu dans la version du Semeur. Vous savez, la loi, c'est le commandement de Dieu qui nous appelle à le mettre en pratique. Mais le livre des Proverbes, c'est un livre de sagesse qui interroge, qui pousse à réfléchir, et il veut même dialoguer avec le croyant, avec le chrétien, pour le conduire à se saisir de la sagesse de Dieu et à vivre les commandements de Dieu dans l'intelligence de l'esprit. D'ailleurs, souvent, ce livre s'appuie sur la loi et montre les bénédictions qui en découlent quand on la connaît et quand on la pratique selon la volonté de Dieu. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne lecture, que l'Esprit de Dieu, vraiment en utilisant ce livre des Proverbes, paroles vivantes, que par ce livre, il vous remplisse de toute sagesse. Recherchons la sagesse et la connaissance spirituelle, parce que par là même, nous pouvons vivre tranquillement par les temps qui courent, dans la confiance du Seigneur. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite vraiment bon courage et prenez soin de vous.